Sympa le match en Russie. Je savais pas qu'il y a des équipes de Ligue 1 qui pouvaient jouer en Russie. Ils délocalisent des matchs. C'est le même terrain que le CSKA Moscou d'hier. Je savais pas, on m'avait pas dit. Ah non, c'était en Ligue 1 en France. La pelouse. Ah, salut à tous, footeuses et footeuses de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Strasbourg et Monaco, 3-1 pour le match d'ouverture de cette 29e journée. Ça passe. Et ouais, on rentre dans le sprint final, les derniers matchs, c'est incroyable. Un but de Jovetic, un but de Ronny Lopez et un but de Fabinho contre un but de Baoken, 3-1. Du coup, c'est les Monégasques qui reprennent et qui confortent ce qu'il avait déjà. Leur seconde place, 63 points à 7 points de l'OM, à 12 points de Lyon. Incroyable, ils mettent la pression. Ils jouent chaque fois le vendredi, les Monégasques, et puis, poum, ils mettent tarif, ils mettent 3 buts, 4 buts, là ça dépend. Et les Strasbourgeois, du coup, qui scotchent, qui voient leur goal average baisser, et qui reste donc 15e à portée de fusil du premier barragiste, 28 points, 31 points, il faudra quand même qu'ils se réveillent, les amis strasbourgeois. On a vu un match de foot donc gâché par cette pelouse de Rchla, faut dire ce qui est, parce que c'était pas possible, quoi. Et encore, je vais tout de suite commencer, parce que Strasbourg, c'est quand même couillon, quoi, avec des Liénard, avec des Lala, avec des Martin, avec des Cornier, avec des terriers, des joueurs de ballon, quoi. Ils ont une pelouse, mais cataclysmique. Comment voulez-vous, quoi? Comment voulez-vous qu'ils jouent au ballon? Parce qu'ils ont la possession, 41% de possession de balle pour Monaco. En même temps, on sait très bien que eux, c'est des tueurs à gages. Eux, c'est clair que ils réagissent vraiment froidement, quoi. Ils ont une mission, ils mettent des buts. C'est réaliste à donf comme des tueurs à gages. D'ailleurs, réponse au sondage sur la Coupe d'Europe. Vous êtes 90% à penser que Lyon va se qualifier en quart de finale, vous êtes 88% à penser que l'OM va se qualifier aussi en quart de finale. On est confiant pour les clubs français, c'est cool, ça fait du bien. Sondage à la fin de la vidéo, qui je pense va vous plaire, c'est à Paris l'équipe de France. Donc du coup, les Monégasques sont des tueurs à gages, incroyables, 14 matchs sans défaite. Ils ont perdu un seul match contre Lyon en coupe. Rien à foutre, quoi, tu vois. Coupe de France. Sauf que Lyon s'est fait sortir après. Mais vous voyez comment ça se passe? C'est assez incroyable. Monaco, c'est des mecs froids, quoi. Voilà. Un réalisme froid. Ils te marquent des buts sur les occasions qu'ils ont, quoi. Ils en ont eu 3, ils te marquent 3 buts. C'est un truc de ouf. C'est vraiment assez incroyable. Le match est commencé tout de suite sur les chapeaux de roue où les Strasbourgeois étaient vraiment assez efficaces. Ils marquaient pas mal les Monégasques. Les Monégasques qui jouaient bas, qui voulaient jouer en contre. Mais vas-y, jouer en contre sur un terrain comme ça, c'est assez compliqué. On a vu du coup le milieu de terrain, pareil, Lemar, en numéro 10 derrière l'attaquant Jovetic, qui est très bon, lui aussi qui enchaîne les buts, mine de rien, pendant que El Tigre est absent, mais il revient dans le groupe, on l'a vu trottiner, c'est cool pour les Monégasques. Baldé sur le côté gauche et Lopez à droite, Ronny Lopez de Portugais, Baldé qui permutait pas mal à droite, et Baldé justement les deux buts mène de rien viennent de ce côté droit. Fabinho Moutinho qui est quand même mieux en position reculée, Radji Emerson Glick, Sidibé, un truc complètement classique, avec Lopez justement qui rentre dans l'axe plein de fois pour aider Lemar, qui des fois prend un rôle plus d'attaquant côté de Jovetic, et du coup Sidibé qui est tout seul pour monter son couloir droit. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé sur le premier but, la seule action monégasque, cinquième minute, où Sidibé du coup a un couloir, hop, il fait un petit centre comme ça, brossé, Jovetic shoot plus haut que tout le monde, et il trompe le gardien, un but à 0. Et là tu te dis que bon, les Monégasques, voilà, ça va être compliqué. Mais les Strasbourgeois ont vraiment réagi, avec Blaillac qui est vraiment super beau au milieu de terrain, et dans son aiguillage de jeu, il saute les défenseurs avec des ballons lobés. Franchement, il est fantastique. Franchement, c'est un joueur assez incroyable. Je pense qu'on peut le revoir, peut-être à un plus haut niveau, même si Strasbourgeois, je préfère le garder, c'est clair. En tout cas, et du coup, il y a une belle tête de Blaillac qui était très bon. Il y aurait pu avoir aussi une petite faute d'un défenseur monégasque sur Aoulou, quand même, faut dire ce qui est. Mais il y a aussi une petite main de l'ami de Koné qui aurait pu être sifflée aussi. Donc bon, l'arbitrage n'a pas été non plus catastrophique, vu que le terrain était catastrophique. Si l'arbitre... On a reconnu l'arbitre, on a reconnu l'arbitre de Marseille-Nantes. Si l'arbitre était nul à chier et la pelouse nul à chier, paye ton ouverture de 21e journée pour la Ligue 1. Paye ta pub, sans déconner. Du coup, 1-0, et sur une belle action où Kenny Lala décale l'ami Blaillac. Bon, c'est pas super volontaire ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pas Blaillac, c'est Bertrand Terrier pour la peine, qui est sorti à la mi-temps un peu blessé. Kenny Lala décale Terrier, qui
passe le ballon entre les jambes de l'ami Emerson, donc soit c'est une passe involontaire, soit c'est vraiment du génie, et du coup Bauken peut tromper tranquille Subasic. Tu dis un partout, et c'est bien, et ben non. Il y a eu encore des occasions où Bauken il a été maladroit, Bauken quand même. Il a essayé sur des frappes de loin, il a été pas mal, l'ami Black a essayé aussi, sur une tête un peu au-dessus de la barre de Subasic. Et encore sur une action, sur Baldé justement, quand il est permuté avec Lopez au côté gauche, on voit qu'il a marqué justement sur la permutation des deux ailiers. Baldé qui fonce, pleine balle, qui décale, et justement, qui arrive avec Sidibé, qui lui la remet, et là il y a embrouille où tout le monde veut la prendre, Jovetic veut la prendre, d'ailleurs Jovetic se casse la gueule, il centre, c'est détourné, et puis Ronnie Lopez arrive à se retourner, et puis met 2-1, et donc tu dis que là, bon bah voilà, c'est reparti, ils reprennent les devants, c'est n'importe quoi, fait chier qu'ils reprennent les devants, et du coup, troisième but, où encore, Keita Baldé, encore sur le côté droit, comme quoi ça a marqué, ça a marché, le petit côté, on change de côté, Divini connu, je t'embrouille, et du coup, il décale assez intelligemment d'un petit crochet passe à Fabinho qui marque une belle frappe et qui trompe Okidja, et du coup il y a 3-1 à la mi-temps avec des Strasbourgeois qui ont fait 28 frappes, imaginez, seul Paris a fait 29 frappes quoi. Ils ont tenté de ouf quoi, mais Subasic était sur la trajectoire, soit c'était au-dessus, soit c'était pas cadré, c'est pas forcément des tirs cadrés, hein, c'est des frappes tentées. Du coup, deuxième mi-temps, bah là, Monaco, froid comme ils ont géré, tranquillement. Ils ont attendu. Il y a eu des belles occasions, hein. Je vois que le Mar, il a eu une belle occasion. Le Mar qui est sorti blessé, justement. Il y a eu pas mal de pépins physiques, hein. Baldé est sorti blessé. Et c'était le concours des boiteux. Tout le monde boitait. Kenny Haller est sorti blessé aussi. Et du coup, il y a eu des belles occasions pour les Monégasques. Ça a été assez intéressant. Jovetic a essayé de faire une belle action avec Thomas Lemar, un dédoublement où il peut la remettre de la tête, mais ça passe vraiment, ça touche le poteau. Donc bon, tu te dis que Jovetic aurait pu marquer un doublé. Et c'est marrant parce que Strasbourg dominait vraiment énormément quand sur la tête de Jérémy Blaillac entre les deux défenseurs là. Radji et Jemerson, et du coup sur l'action d'après il y a le poteau de Jovetic. Tu tentes comme un taré de faire des occasions, et après le mec froidement il t'aurait pu de marquer un doublé. C'est assez incroyable, c'est franchement assez incroyable. Et du coup après il y a eu une frappe aussi de Bauken qui a tiré dans le petit filet, voilà, il y a une belle frappe aussi à la 93e minute de Youri Tillmans qui est rentré pour faire un peu souffler au milieu de terrain. Du coup tu dis, ce qui est fou avec cette équipe, c'est que depuis donc 14 matchs, elle perd plus. Elle n'a pas perdu en 2018. Depuis qu'ils sont débarrassés, entre guillemets, de la Champions League, bah, c'est une équipe qui cartonne, qui réussit complètement et qui, mine de rien, met la pression à chaque fois. Je vois pas comment Marseille et Lyon peuvent aller chercher cette équipe-là, parce que ça joue bien, ça dédouble bien. Même sur un terrain pourri, on voyait Fabinho, Baldé, Jovetic, Lemar qui redescendait bien, qui arrivait à bien mettre sur les ailes, Ronnie Lopez qui marque 8 buts sur les 9 derniers matchs, son 9e but de la Ligue 1, donc ça veut dire qu'avant il faisait rien, d'un coup il cartonne tout, peut-être qu'il veut la sélection portugaise en même temps, on comprend, mais en tout cas, voilà, le Strasbourg qui mériterait un meilleur terrain avec des joueurs de ballon, parce que mine de rien ça dédouble bien, avec Blaillac, avec l'ami Cornier qui est rentré, ou alors quand c'est Jonas Martin, enfin bref, il mériterait mieux. Et du coup, Monaco, mais qui est tellement réaliste, c'est incroyable. Du coup, petit sondage du soir, les amis, est-ce que Lemar ira en équipe de France pour vous, dans le groupe de Didier Deschamps? Vous répondez. On reprendra demain dans le sondage, que demain ça continue la Ligue 1. Allez, je vous laisse les amis, je vous laisse une bonne soirée. Si vous vous abonnez, on est bientôt à 1000, n'hésitez pas sur le bouton rouge, 1000, c'est génial. Si vous voulez aussi laisser des pouces, si vous avez envie, comme quand par exemple Lemar vous fait une bonne passe, n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi, c'est important de partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, je vous laisse les meilleurs. Il fait froid. Oh non, il fait moins froid quand même. Salut, ciao. Le terrain, tout ripou.